Bonjour à tous. Ce matin, j'ai décidé de vous convertir au géocaching à la mode du comité départemental du tourisme Haute-Bretagne-Ille-et-Vilaine. Alors pour tous ceux qui ne le sauraient pas encore, il s'agit d'une chasse au trésor des temps modernes qui nous vient tout droit des USA puisqu'elle est née là-bas dans les années 2000. Elle se pratique avec un GPS ou un smartphone à condition d'avoir téléchargé la bonne application. Vous n'oublierez pas quand même de bonnes chaussures, on marche un petit peu, votre vélo éventuellement, de la bonne humeur et quelques neurones et un crayon pour résoudre les énigmes qui ponctuent les différents circuits qui vous seront proposés. Alors, le principe est simple. Le CDT a repris donc le principe du géocaching depuis 2009 pour nous faire découvrir tous les trésors du patrimoine de la Haute-Bretagne et des Vilaines. Et ce, avec la complicité des offices de tourisme et syndicats d'initiative. Il a mis en place plus d'une soixantaine de caches à ce jour et à chacune d'entre elles correspond un site digne d'intérêt. Le CDT a même mis en place un site entièrement dédié à cette activité où vous pourrez trouver toutes les informations nécessaires. Ça s'appelle Trésor de Haute-Bretagne. Alors, on peut même se créer un compte sur ce site pour intégrer la communauté des géocacheurs de tout poil. On y trouve aussi la liste des caches, ça peut être utile. Alors donc, il y a 60 parcours différents avec autant de trésors à trouver et beaucoup d'énigmes à résoudre qui vont mobiliser vos neurones plus ou moins longtemps, mais tout en s'amusant. Autant dire que l'on a le choix, on peut faire des circuits à pied, à vélo, en voiture pour les plus longs. Il y a même des circuits à tiroirs. Alors là, je m'explique. Il faut trouver plusieurs caches pour pouvoir trouver un ultime trésor. Et c'est le cas par exemple sur la Côte d'Émeraude avec la cache à l'eau. Ah oui, on a de l'humour au comité départemental du tourisme. 8 circuits à faire avant de trouver le trésor final. Et puis il y a les 11 trésors de la route des châteaux et bientôt le circuit de la légende dorée au pays de la Roche-au-Fée. Très prometteur. Enfin voilà, vous comprendrez qu'il y a des thématiques très variées, des promenades urbaines orientées monuments et histoire, d'autres contes et légendes, d'autres plus nature. Enfin bref, de belles balades en perspective. Les trésors que vous allez chercher, eh bien je vous apporte une petite précision parce que quand on fait du géocaching, il y a un grand principe de base. On trouve des trésors qui sont en général matérialisés par des petites boîtes plus ou moins grandes dans lesquelles se trouvent ce que l'on appelle des goodies. Et ces goodies, ce sont ni plus ni moins des petites bricoles. Le principe est simple, on prend une bricole et on en remet une autre. Et surtout, on remet le trésor bien à sa place sans se faire voir car il faut être discret. Il y a un petit carnet aussi dans les petites boîtes et puis on peut y laisser quelques impressions si on en a envie. Alors, pour ma part, j'ai testé un parcours. Eh bien oui, il fallait se lancer quand même. J'ai testé un parcours plutôt urbain, c'est à Rennes. Il y en a 2 actuellement sur Rennes. Et ce parcours m'a emmené visiter le Tabor. Bon, d'accord, ce jour-là, le temps n'était pas au top. Mais quand même, je me suis bien amusée. J'ai résolu mes énigmes et trouvé mon trésor. Bon, ça m'a quand même pris 2 heures. Il faut dire que j'ai dû apprivoiser mon GPS avant. Vous verrez. Enfin, tiens, à propos des GPS, si vous n'en possédez pas, sachez qu'il est possible d'en louer au CDT ainsi que dans plusieurs points de location dans le département. Ce sont généralement les partenaires du comité départemental du tourisme, autrement dit les offices de tourisme et les syndicats d'initiative. En général, la location varie entre 0 et 5 euros selon les sites et il vous sera demandé une caution en revanche de 200 euros, mais on vous la restitue bien sûr. Petit conseil de dernière minute, pensez à réserver vos GPS, c'est plus prudent car la demande est importante. Vous savez tout sur le géocaching, je vous rappelle qu'il existe un site, le www.trésordehautebrettagne.com et que le géocaching est une activité de loisir gratuite et ça c'est plutôt sympathique par les temps qui courent. C'est une activité en tout cas très conviviale, elle peut se pratiquer en famille, en groupe, même par équipe et en solitaire. Une chose est sûre, elle plaira beaucoup aux enfants, alors lancez-vous, vous allez beaucoup vous amuser. Pour plus d'infos, vous pouvez contacter le comité départemental du tourisme au 02 99 78 47 47.